Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Alors, voici vos prévisions pour la semaine du 6 au 12 avril. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Grosse semaine, particulièrement le 8 avril, Oui, hein, tous les parce que la nouvelle lune est en bélier, puis on a l'éclipse solaire en bélier aussi. c'est martien, hein, c'est très intense. Alors tout le monde en parle beaucoup depuis quelque temps, mais c'est une éclipse qui va être très, très importante pour le mondial, là, si tu veux. C'est très martien. Puis quand on la monte, on la prépare, il n'y a pas grand aspect vis-à-vis d'elle. Alors, comme on disait tout à l'heure, on va en reparler, là, mais dépendamment de votre carte du ciel de base, là, elle peut faire beaucoup de ravages ou Mhm. très peu, dépendamment de chacun et chacune. As-tu tes lunettes pour la regarder? Non, mais on fait venir ça par où, là? Oh, il y en a un petit peu partout. Oui, OK. Non. Alors, allons voir avec la position des planètes. Oui, alors le soleil passe du 16 au 22 degrés, donc deuxième décan, un décan très pur encore. Mercure est en bélier qui rétrograde doucement de 26 à 22 degrés. Vénus en bélier de 1 à 8 degrés. Mars est en poisson, hein, de 10 à 15 degrés. Jupiter en taureau 18-19, Saturne en poisson 14. Uranus en Kep en taureau 21 degrés. Neptune en poisson 28 et Pluton 1 degré. Donc la nouvelle lune, c'est sûr qu'elle se fait le 8 avril à 18h22. C'est une éclipse solaire. Donc quand on parle d'éclipse solaire, ça touche le côté physique Mm. de monde, alors qu'on arrive d'une éclipse lunaire. Ouais. Alors là, c'est tangible, c'est beaucoup plus dans la matière que ça se passe. Hmm. Alors, on débute avec nos béliers. Alors, nos béliers, chers béliers, surtout de ce décan-là, c'est sûr que votre éclipse est très importante. Alors, comme je disais tout à l'heure, dépendamment de votre carte du ciel, si vous avez des beaux aspects, vous allez la ressentir beaucoup moins. Mais si vous êtes vraiment avec beaucoup d'aspects, j'ai l'impression que vous auriez intérêt à analyser ça un petit peu plus de près. Alors, faire attention. La lunaison est en bélier, elle se fait à votre conjoint, votre Mercure, mais Mercure qui est en bélier fait un carré Pluton en 11. Alors, je pense, moi, qu'il y a beaucoup de choses dans cette éruption solaire-là pour ces béliers-là qui va se dissoudre cette année. Je vois ça comme tout ça partir en cendres, si on veut, parce que justement, ça n'a plus raison d'être à quelque part. Mhm. Et puis que c'est une éclipse solaire, donc attention à votre côté physique. C'est le body, le soleil, là. C'est mon côté physique. Alors, si j'ai des béliers qui ont vraiment fonctionné à 100 000 à l'heure, ça peut se dissoudre un petit peu Mhm. durant l'année aussi. Hein? N'oubliez pas ça, là. Vous avez Mars, votre maître, Saturne, en maison 12 en poisson. Alors, je présume que d'ici la fin de l'année, il y a certains béliers, dépendamment de votre carte du ciel toujours, là, mais il n'y a pas d'âge là-dessus, que vous allez prendre un peu de repos. L'année sabbatique, Mhm. repos, période de repos exigé, imposé, ça aura bien de l'allure. Mhm. Alors donc, ça le dit, un éclipse, ça le dit, ça s'éclipse. Alors, à quelque part, j'ai besoin, puis certains peuvent faire vraiment une restructuration très importante sur le plan de leur carrière, puis pas voulu imposer un poste important qui est déchu. Alors, moi, je conseille, on fait des prévisions, d'autres en astrologie, mais c'est général, hein? Ah, mais pour les béliers, ascendant bélier, puis l'ascendant bélier, il est touché aussi, surtout l'ascendant entre 16 et 22 degrés, ça va vous toucher. Mhm. Alors, c'est vraiment le côté physique. Le soleil, le bélier, c'est la tête, les yeux, hein, souvent, puis il y a des risques accidentels puisque le bélier, il va trop vite. Mars, c'est la planète de l'action, mais trop rapide des fois. Alors Mhm. donc, petite bémol là-dessus, on ne peut pas inventer, là. Ce qui est peut-être beau, Mars-Saturne en 12, en aspect d'Uranus en 2, les gens qui... il y a un retour à la santé rapide s'il y a lieu. Les rentrées d'argent sont intéressantes, par exemple. La Uranus en 2, est-ce que je suis épuisé, je suis fatigué, vendez donc votre commerce quand disent que vous êtes capable de le vendre puis que ça fonctionne bien. Pour d'autres, c'est ce que je suis à mon compte, je suis épuisé, pourquoi pas aller travailler pour un autre et prendre de la liberté? C'est un petit peu ça que ça se ressemble, mais il faudrait vraiment s'attarder plus à chaque personne personnelle, là. Prendre le temps de penser comme il faut. Beaucoup, Hein, parce que c'est ça. Mercure rétrograde, pensez-y 2 fois Ouais. avant de prendre une décision Mhm. ou de dire quelque chose à quelqu'un. Merci Marie-Claude. On poursuit maintenant avec le taureau. Donc, le pire est passé, hein, nos béliers sont faites. Alors, donc, le taureau, la lunaison, ça doit être maison 12. C'est une lunaison de feu, hein, vous êtes un signe de terre. Alors, la 12, comment je dirais ça? Mercure en 12, lunaison en 12, c'est des choses qui vont venir à vous. Exemple, dépendamment toujours de comment on se sent, Mercure, c'est le côté mental, nerveux. Alors, ça se peut qu'on peut avoir cette éclipse-là vienne me chercher sur le plan nerveux, moral, le système nerveux est important. Donc, du repos, on ne le dira jamais assez. Vous avez Jupiter, Uranus
chez vous, donc ça fait longtemps, ça fait que plusieurs mois que nos taureaux se font bousculer puis pousser dans le dos. Alors peut-être qu'avec un Mercure en 12 rétrograde, ils vont dire ça suffit, Mmh. arrêtez de me pousser. Alors ça, c'est pas mauvais non plus. Avis aux intéressés. Parce que Mars, Saturne en poisson avec Neptune, je prends mon air d'aller, j'ai besoin de faire une pause pour mieux repartir. Alors, jouez pas avec les nerfs des taureaux, ascendant taureaux ces temps-ci, parce que vous allez reconnaître qu'ils ont des cornes, eux autres aussi, puis ils peuvent, c'est pas mal fort, mais ça prend du temps avant qu'ils réagissent. Attention, je suis taureau, Ben, hein? c'est ça. Alors, avis aux intéressés, ma belle Marilyn, le 6 avril, notre émission va être faite. Alors, on va être correct. On ne sera pas bousculé comme Mais non, c'est aujourd'hui. ça. Merci, C'est Marie-Claude. beau. On poursuit avec le Gémeaux. Bon, la lunaison du bélier en gémeaux dans notre maison 11, Mercure rétrograde en 11. Alors, c'est notre vie sociale, les amis, notre entourage social professionnel qui peut un peu nous tomber sur les nerfs. Alors, c'est là qu'on voit que ça va être très intense, cette nouvelle lune-là, parce que à quelque part, justement, on en aura le bol, tout le monde. Tout le monde va être affairé. Puis Mars, c'est prompt, hein, c'est directionnel, c'est pas patient, c'est agressif. Alors, donc, à vous intéresser, on va se faire un peu peinard. Alors, la lunaison d'eau dans notre maison 11, les contrats, les projets qu'on voulait faire. Mars-Saturne en 10, ça végète, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va. Donc, petite semaine, petite nouvelle lune, justement, pour nos Gémeaux. Vous autres aussi, prenez pas de décision majeure. Engagez-vous pas plus qu'il faut présentement sur le plan mental, intellect, parce que ça risque de tout virer de bord dans 2 jours. Alors, Mhm. donc, le Gémeaux, qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? On va se retirer un peu, puis on va attendre que tout se passe pour être capable de dire, là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Si je rencontre dans ce temps-là Mercure rétrograde, Vénus en bélier, les rencontres sont spéciales aussi, hein? Mm. Alors, ce qu'on va vous promettre, prenez pas ça comme du cash, là. Mhm. Ça peut vraiment changer, se varier beaucoup. Donc, le côté mental. Nous autres, le Gémeaux, c'est le système nerveux. Donc, nous autres, c'est le système nerveux, on va avoir besoin de repos, de récupérer, de se reposer. Alors, c'est pas physique comme mental, notre histoire des Gémeaux. Et de Mhm. faire trop de choses en même temps, on va s'éparpiller, puis on va perdre le contrôle. Mm. Alors, c'est une petite semaine aussi pour nos Gémeaux. Prudence dans vos déplacements, la conduite automobile, s'il vous plaît. Mhm. Les gens vont être très agressifs. Non, soyez prudents. Oui. Merci, Marie-Claude. Avant de prendre une pause, Oui. notre collègue Maude Vallière a préparé une capsule pour nous parler justement de l'éclipse qui aura lieu lundi, le 8 avril. Lundi, le 8 avril, va avoir lieu une éclipse solaire dans le signe du Bélier. Une éclipse solaire se produit quand la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil et que la Lune vient effacer la lumière du Soleil le temps d'un instant. En astrologie, c'est le Soleil et la Lune qui viennent rencontrer les points qu'on appelle les nœuds lunaires. Les éclipses, c'est souvent des moments de changement soudain, de disruption inattendue, des révélations importantes qui se présentent dans nos vies. C'est comme si on vivait un genre de 180 degrés, un grand revirement de situation. Puis je dis souvent que c'est comme si on tournait la page vers un nouveau chapitre de notre vie. Une éclipse solaire, c'est comme une nouvelle lune, c'est la semence d'un nouveau cycle. C'est le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de notre vie. Puis cette histoire-là a s'est entamée le 20 avril 2023, lorsqu'on a eu la dernière éclipse solaire dans le signe du Bélier. Les dernières éclipses sur l'axe Bélier-Balance ont eu lieu il y a quelques années, entre 2013 et 2015. Donc, c'est possible qu'il y ait des situations similaires à ce que vous avez vécu à ce moment-là qui remontent et qui se présentent sous différentes formes. En conjonction avec le nœud nord en Bélier, cette nouvelle lune, cette éclipse solaire-là, vient intensifier les énergies du Bélier dans notre vie. Donc, on va être peut-être appelé à oser s'affirmer, oser prendre action, faire preuve de courage, agir de façon indépendante, peut-être avoir un peu plus confiance en soi, peut-être initier des nouveaux projets même. Donc, je vous souhaite une belle éclipse solaire et on retourne à Marilyn et Marie-Claude. Nous sommes de retour à Astromag. Marie-Claude, je veux juste vous parler du magazine encore une fois, hein. Je suis une bonne porte-parole, hein, j'en Ah parle oui, t'es souvent. très bonne. T'es très bien. Écoutez, je vous rappelle qu'à partir du 3e numéro qui va sortir en mai et juin, ben, à chaque numéro, on aura une personnalité publique connue que vous aimez en page couverture. Et quand on ouvre le magazine, ce qu'on va découvrir, c'est que finalement, on leur a fait leur carte du ciel sur des thématiques très précises. Donc, ça va être super intéressant, des longues entrevues qu'on fait avec ces artistes-là pour découvrir qu'est-ce que les planètes disent sur Ils leur sont vie en braves, hein, donner leur général. date comme ça. Ils sont très braves, Oui, hein? oui, oui, mais Ils sont c'est... tout nus,
hein? Mais tu vas voir, ça fait des articles très intéressants. On les Oui, découvre sur un autre angle, sur un autre. absolument, absolument. Alors, on poursuit maintenant avec les cancers. Alors, cher Cancer, ça continue. La lunaison soit dans votre maison 10 de carrière de travail, Mercure rétrograde là-dedans. Alors, on discute surtout sur le plan professionnel de travail. Nos cancers, ça dans le cancer, vous allez avoir à régler des choses sûrement au niveau financier. Vous autres, là, ils ont Pluton carré Mhm. là-dedans. Alors, c'est le temps de s'asseoir, d'aller voir votre boss ou votre administrateur, peu importe, puis de dire, regarde, ça ne fonctionne plus. Là. Vous avez Mars, Saturne en poisson. Vous avez quand même su être patient, résilient. À un moment donné, il y a un bout à tout, hein, comme on dit. Mhm. Alors, donc, Jupiter, Uranus en taureau en 11 aussi, bien, allez vous chercher vos assises. Les projets, c'est de la 11. Mars, Saturne, il y a des projets qui retardent ou est-ce que des fois aussi les projets vont trop vite puis les sous suivent pas? Bref, c'est une semaine. Alors, la nouvelle lune en bélier, là, ça va être vraiment une semaine importante pour mettre de l'ordre dans vos affaires, travail ou autre. Et pour ceux-là qui est à votre retraite, bien, c'est autre chose. C'est votre vie sociale, probablement, professionnelle. La 10, pour certains, bien, c'est aussi le côté parental. La 10, c'est le père. Et le 4, c'est la mère. Donc, pour certains, ça dans le cancer, ben, c'est peut-être, on a peut-être des choses à régler ou on a peut-être à prendre soin d'un personnage quelconque d'un certain âge qui fait que ça ne va plus bien. Alors, on sent qu'il y a beaucoup de tension. Hein. Mercure, moi, vous dire, je ne ferai pas une réunion de famille cette semaine parce que tout le monde va parler, personne ne va s'entendre, puis tout, il n'y a rien qui va se régler. Bon, mais attendez, Attendons, attendez pour les laissons photos. passer les planètes un peu, laissons passer l'éclipse. C'est que de le dire, éclipsons-nous. Oui, c'est ça, éclipsons-nous. Bien dit. Merci, Oui. Marie-Claude. On poursuit maintenant avec les lions. Alors, cher Lion, l'éclipse, la lunaison, ça le dit l'éclipse, il y a une coupure de courant, l'énergie ne passe pas. Alors, donc, les lions, vous autres, c'est dans votre maison neuve que ça se passe. Alors, c'est sûr, c'est des lions, ça dans Lion qui avaient décidé de voyager, mais il peut y avoir des petits pépins extérieurs à vous autres, là, de la mécanique ou quoi que ce soit, mais il va se passer quelque chose. Pour d'autres, ben, Mercure, c'est ça, Mercure, c'est les déplacements, prudence dans nos déplacements, parce que l'éclipse, elle se fait dans un signe de feu, les gens sont très intenses, il n'y a pas de patience. Bélier, c'est pour hier, donc ça va jouer dur, Mhm. ça va jouer des coudes un petit peu. Alors, cher Lion, ça dans Lion, vous avez Vénus dans votre belle maison neuve, vous avez quand même un bel aspect avec Pluton. Si vous êtes en couple, les Lions sont dans Lion, vous êtes bien chanceux parce que la 7, c'est l'autre qui vient vous équilibrer un petit peu, réénergiser. Si vous êtes seul, ben, alors attention, si vous êtes seul, soyez prudent, soyez patient et très prudent. Puis Mercure rétrograde, faisons attention à ce qu'on va dire ou à ce qu'on voudrait dire. C'est Mhm. très mal reçu d'un côté. Alors, textez-vous pas surtout parce que ça va être très mal reçu. Alors, donc, le monde des communications, hein, quand on pense à ça, c'est tout ce qui a rapport au monde des communications présentement qui peuvent se jouer des tours un petit peu. Alors, pour le lion, Vénus est quand même en bélier, les coups de foudre sont à l'horizon, l'intensité suprême. Alors, dans l'énergie, il y a beaucoup de coups de foudre. C'est le printemps, on a le goût de vivre quelque chose, mais un signe fixe de lion, il veut aller plus loin. Le bélier, le coup de foudre, il est correct, puis il s'arrange. Mais le lion, lui, il ne veut pas entamer une relation pour rien. Mhm. Alors, ayez pas trop d'espoir dans cette nouvelle rencontre. On dit en astrologie. Alors, prenons du temps avant de s'engager plus que ça, là. Prenons le temps de nous connaître. Oui, oui, juste au moins connaître son nom, hein. Ton signe qui est dessus, Ben surtout oui, le signe, le signe, surtout le signe. très, très important. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les vierges. La lunaison se fait dans votre maison 8, la maison de l'argent qui met Dieu, carré Pluton en 6. Est-ce qu'on me donne, est-ce qu'on me doit des choses au niveau du travail? Est-ce qu'on m'a ajusté comme il faut ma paye? Est-ce qu'il manque des choses? Alors, la Vierge, elle ne se laissera pas faire. Pour d'autres, justement, Mercure qui est rétrograde dans la 8 avec 6, le travail, c'est le travail, mais c'est les autres aussi, parce que vous avez le mois planétaire en face de vous autres, là. Ne prêtez pas d'argent, les chères vierges, sans avoir signé, même si c'est par rapport à l'autre, le conjoint, l'associé ou la vie affective, la familiale. Parce que Mercure rétrograde, c'est toujours mieux de signer des papiers que juste la parole. Mm. On sait ça. Alors, vigilance, puis ne donnez pas, ben, tu sais, il y a beaucoup de fraudage ces temps-ci, hein, il y a beaucoup de fraude au niveau. Alors, donnez pas votre NIP, hein, surtout, cachez-le. Alors, faites attention aux courriers ou aux échanges que vous allez recevoir par téléphone ou autre, par Internet, parce que en astrologie, là, c'est pas. Hein, les planètes sont en poisson. Alors, il y a de la fraude amplement Les, avec les les, planètes. les écrits restent, les paroles s'envolent. C'est ce qu'ils disent. Puis c'est vrai, pas ça. Alors, une bonne signature en double, C'est ça, double copie. c'est bien Ben, c'est dit. très fort. Double copie, c'est bien dit. Au Ben, cas où. oui, c'est ça. Oui. Merci, Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause et au retour, on poursuit avec les balances.
Nous sommes de retour à Astromag et on poursuit maintenant avec les balances. Alors, chère Balance, la lunaison se fait. Vous savez, une lunaison, si on oublie l'éclipse, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle important. Alors, la lunaison se fait dans votre belle maison 7, les balances. Vous avez Mercure là-dedans, vous avez Vénus là-dedans. Les rencontres sont favorisées. Pour ceux qui sont en couple, vous allez peut-être prendre des décisions importantes au niveau du contrat, de l'association. Mais comme on disait, Mercure rétrograde, pensez-y, planifiez, mais signez pas tout de suite. Hein? Alors, le mot planétaire dans la belle maison 7, c'est les rencontres affectives amoureuses très intéressantes. C'est beau, là. Et puis, au niveau aussi de l'association, du partenariat, du travail aussi, beaucoup de projets. Puis, vu que c'est le bélier est en face de vous autres, ça vient à vous autres, là. C'est pas vous qui allez chercher ça, là. Alors, on vous offre des opportunités de travail, des opportunités de... On peut vous avoir l'idée de vous présenter quelqu'un. Alors, donc, c'est pas mauvais non plus. Sur l'astrologie, c'est très beau. Alors, vous avez toujours le mot planétaire en 6 en poisson. Alors, avec Uranus en taureau, souvent, la 6 en poisson, c'est des choses qui sont là puis qui sont pas là. Tu sais, le poisson, c'est là puis c'est pas là. Alors, donc, il y a des projets qui sont sur la table, mais il n'y a rien de définitif. On en parle, mais on n'agit pas. Alors, avec la mot planétaire, la lunaison en bélier, Mercure là-dedans, enfin, j'ai un projet, puis je pourrais penser qu'il va se signer, qu'il va se déclarer. Amoureusement parlant, c'est pareil. Hein? C'est peut-être que l'autre ou l'autre, la personne en question, va vous déclarer ses sentiments. Hein? Alors, c'est beau, ça. Mercure en bélier, c'est l'effervescence, c'est la fougue. Alors, vous avez une très belle semaine. L'éclipse, on oublie ça. L'éclipse, ça reste quand même, c'est très mondial. Très mondial, bien plus que personnel. Mais la lunaison est toujours présente quand même. Alors, comme on ne fait pas de mondial, hein, on sauve ça un petit peu. Alors, Jupiter-Uranus en 8, côté financier intéressant aussi, les amis. Le 6, le travail, on ne manque pas de travail, il ne faut pas avoir peur. Uranus en 8, on peut même avoir une augmentation, un réajustement salarial. Et on ne s'y attendait pas. C'est le fun, ça, quand on reçoit ça, sans le demander. Hein, sans le demander, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et voilà. Merci Marie-Claude. On poursuit maintenant avec les scorpions. Bon, les scorpions, la lunaison, ça continue. Ça se fait dans votre belle maison 6 de travail. Elle se fait, Mercure aussi est là-dedans. Vous avez la 7 qui est en face de vous autres. Alors, un autre signe qui est très favorisé, mais il y a beaucoup de changements de scorpion. Là, au niveau du travail, ça rentre au poste, comme on dit. Il va, à un moment donné, il va être vraiment trop envahi. Et la lunaison, elle vous emmène un petit peu trop d'envahissement. Hein? Pourquoi? Parce que Mars est en poisson, Saturne, Neptune en poisson. J'ai beau avoir beaucoup de contrats sur la table, des propositions intéressantes, mais il faut que j'aie l'énergie et le temps pour le faire. Pour les faire, oui, Et voilà. exactement. Alors, Mars en eau, je suis éparpillée, je vois ça comme une table pleine de dossiers ouverts, mais il n'y a rien de finalisé. Alors, cher poisson, son poisson, on se calme, on s'ajuste un petit peu, on demande de l'aide. On délègue. On délègue ou on va chercher de l'aide. C'est bien dit. Mercure en bélier, j'ai besoin, je peux faire ce que... Puis aussi, on mène aux assises. C'est toujours pour hier, hein? Surtout dans notre domaine, nous autres, c'est toujours pour hier. Mais là, on dit, garde, hier, il n'est pas trop tard. Donc, moi, c'est ça et je l'exige là. Alors, poisson, scorpion, son scorpion, dis-je, vous avez à exiger. Hein, à vous imposer au niveau professionnel travail, puis essayer de dormir un peu, parce que Mercure en bélier, je vais vous dire bien franchement, les nuits sont courtes d'après nous, en astrologie. Puis amoureusement parlant, les amours vont favoriser, oui, mais il y a beaucoup d'intensité, mais c'est du bélier. Hein. Le bélier, c'est le flirt, c'est les débuts des amours qui est intense, mais il n'y a pas de continuité. Alors, ça ne fonctionne pas pour un scorpion, c'est un signe fixe. Alors, je veux bien m'engager, mais je veux sur du long terme. Et le bélier, il est fait pour du court terme en général. Donc, à vous intéresser, les signes de terre et d'eau, là, s'abstenir probablement. Tu m'avais promis, il n'y a rien. Hein? Oui. Pas d'entente, pas d'attente. Ah, c'est bonne celle-là. Pas d'entente, pas d'attente. Pas d'attente, pas d'entente. En tout cas, parfait. On va le retenir. Merci Merci, Marie-Claude. Marie-Claude. On poursuit avec les Sagittaires. Elle est bonne. Alors, cher Sagittaire, ascendant Sagittaire, la lunaison, c'est dans votre belle maison 5, la maison des chants, des amours, des loisirs, filiales aussi, la relation avec nos enfants. On a du plaisir. Alors, comme les planètes sont en signe de feu, c'est évident que nos signes de feu, là, enfin, ça le dit, le feu, il faut revivre un peu. On renaît de nos cendres à quelque part. Alors, cher Sagittaire, ascendant Sagittaire, il y a aussi la chance, peut-être qu'on aurait intérêt à peut-être un petit peu essayer quelques billets. Vous avez le mot planétaire dans votre belle maison 4, la vie familiale, foyer, nos parents, nos enfants, les gens qu'on aime. Saturne, c'est nos ancêtres. Hein? Le mot planétaire dans ma belle maison 6 aussi, la santé est au rendez-vous. Il y a des belles racines, bel engagement. Moi, je pense que nos Sagittaires
Sagittaire, justement, qu'on dit la semaine passée, il y a, si je n'ai plus d'eau à ma source, je vais aller ailleurs, tout simplement. Alors, un Sagittaire, tu ne dis pas ça 2 fois. Mhm. Hein? C'est pas long qu'il est parti, puis il va vers autre chose. Alors, c'est une belle période pour nos Sagittaires aussi, avec cette lunaison de nouveau départ. Ouais, une belle semaine, quand Oui, belle semaine d'action. Un signe de feu en action, il est heureux. même. Hein? C'est important. Merci, Marie-Claude. On prend une courte pause et au retour, on poursuit avec le Capricorne. De retour à votre émission Astromag, on poursuit avec le Capricorne. Alors, les maisons qui se fait, c'est la continuité, hein, le 15 jours à peu près. Les planètes sont toutes dans les mêmes maisons. Alors, c'est dans vos maisons. Le Capricorne, c'est la maison 4, vie familiale, foyer. Alors donc, la liaison qui se fait là-dedans, des réajustements, de l'innovation. Vous avez peut-être des travaux à faire chez vous parce que la lunaison en bélier, on défait. On ne construit pas, on défait. C'est rapide. Pour d'autres, le retour de jeunes, d'adolescents à la maison, quelle surprise! Ou bien des aînés, même, on pourrait dire. Alors donc, sur Capricorne, vous allez être très occupé. Votre maître Saturne, Mars en poisson avec Jupiter en 5, il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup d'action, beaucoup d'énergie au rendez-vous avec une liaison. Puis vu que c'est en carré, ils sont perdus, nos Capricornes. Ça va trop vite. C'est comme le reste. Ça va vite. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Verseaux. Les Verseaux, bon, la lunaison, c'est dans votre maison 3. Prudence, prudence dans vos déplacements, chers Verseaux. Vous voulez toujours être arrivé avant d'être là. Alors, les feux rouges, ça existe, hein? Ça veut dire de quoi, ça? Alors, chers Verseaux, sans Verseaux, la lunaison en 3, c'est très intense, c'est sérieux, là. Avec votre Pluton carré là-dedans, je dirais que si vous conduisez des longues distances, là, baissez votre vitesse un peu, écoutez d'autres choses, mais faites attention, c'est sérieux, là. Alors, d'ailleurs, il va y avoir beaucoup d'accidents probablement en lunaison. Les gens qui travaillaient dans le domaine d'urgence doivent être occupés. Alors, nos Verseaux, Uranus en 4, rénovation, restructuration importante, achat importante pour notre maison. On rénove. Le Verseau saturnien, il aime le vieux. L'Uranien, il aime le neuf. Alors, dépendamment dans quel secteur on est rendu, on magasine, on veut du changement. Alors, avec une liaison en bélier, ça apporte beaucoup de mouvement, d'action. Affectivement parlant, Vénus est là-dedans aussi. Cherchez pas votre amour et peut-être juste l'autre côté de la rue. La 3, c'est dans nos déplacements quotidiens. On peut aller prendre un café puis un petit coup de foudre à l'horizon. Le Verseau, il est capable de faire ça, lui. Quand on est dû, on est dû. Quand on est dû, ils disent, c'est ça. Quand on est passé date, ça ne marche pas. Oh, c'est ça, disons. Oui. Merci, Marie-Claude. On termine avec les Poissons. Cher Poisson, la lunaison fait dans votre maison 2. L'argent, ça continue. Ça veut dire que c'est une finalité avec la lunaison. Il y a des nouveaux projets, des nouvelles actions à entreprendre. Mars, Saturne. Mars, c'est en eau, en Poisson. Agissez. Ils ne veulent pas agir. Ça ne leur dit pas. Ils ont un téléphone à faire, ça ne leur dit pas. Alors, ils remettent tout à plus tard. Ça ne marchera pas, ça. Alors, donc, comme on dit, secouez-vous un petit peu puis dire, regarde, il faut que je fasse quelque chose. Tant que vous ayez un ascendant de feu, ça va être facile. Mais la lunaison en 2, c'est de l'argent, c'est des sous. Alors, j'ai à demander mes sous, j'ai besoin de mes sous. C'est tannant d'aller demander de chercher notre argent qui nous est dû. Mais des fois, il faut le faire, dépendamment avec quel signe on a à faire. Et puis, avec Pluton qui est dans votre maison 12, pour d'autres, ben, c'est sûr que j'ai à m'occuper des gens qui sont malmenés. Mercure en 12, hein, ils ont la mort planétaire. Alors, donc, ça veut dire que je suis un aidant naturel, c'est quoi de le dire, mais l'aidant naturel, il peut être un peu fatigué, Il a besoin d'être aidé, lui aussi. Il a été bien dit. J'ai besoin d'aide. Oui. Alors donc, mais ils ne diront pas, eux. Hein, il va falloir deviner. Alors, si vous avez des poissons autour de vous autres, là, observez-les un peu, mais sérieusement, là, ça ne va pas trop bien sur le plan de santé, de fatigue. Faire attention un petit peu. La lunaison en bélier, là, c'est vraiment trop intense pour eux. Être doux avec eux. Oui, Ah. oui, les ménager. Oui, Soyez bons. Merci, Marie-Claude. Ce sera une belle semaine pour tous les signes, ou presque. Ça va aller vite. Ben oui. Et merci d'avoir été là. On vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres prévisions.